siège. Je donne la parole à la République islamique d'Iran. Monsieur le Président, il est regrettable pour l'ONU, pour l'humanité et pour la cause de la justice qu'un individu recherché par la Cour pénale internationale ait pu s'exprimer devant cette auguste assemblée. Un individu qui se baigne dans le sang d'enfants innocents ne doivent pas avoir la possibilité de s'adresser devant les Nations Unies, une organisation dont le but premier est de défendre la paix et la sécurité internationale. C'est une honte pour la paix, la justice, l'humanité et la moralité. Il est grotesque qu'un régime qui s'échine à fouler aux pieds chacun des principes de cette organisation puisse se poser en donneur de leçons ici plutôt que d'être expulsé en vertu de l'article 6 de la Charte des Nations Unies. Pourquoi devrions-nous écouter l'intervention du représentant d'un régime dont la conduite est diamétralement opposée à tout ce que représente cette organisation? Le régime israélien est fondé intrinsèquement sur l'agression, l'occupation, l'oppression, l'apartheid et la terreur. Depuis sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, ce régime belliqueux et expansionniste a livré des dizaines de guerres, envahi non seulement tous ses voisins sans exception, mais d'autres pays de la région également. Rien que ces 2 dernières années, il a envahi Gaza et la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran et le Qatar. Mais même cela ne suffit pas à ce régime d'occupation, comme on l'a vu avec la récente déclaration de son Premier ministre criminel qui a évoqué leur illusion de la création d'un grand Israël, un plan qui nécessite d'envahir au moins 4 pays de plus. Étant donné ce résumé des faits bien sombre, peut-on encore se demander qui est le véritable ennemi de la paix, qui est la source principale d'insécurité et d'instabilité en Asie occidentale? Et faut-il poser la question suivante, à savoir, est-ce que ce n'est pas la conduite d'Israël qui est véritablement une menace pour la paix et qui contrevient même concrètement à la paix? L'année dernière, ma délégation avait averti que le régime israélien se livrerait à des agressions supplémentaires si on ne l'en empêchait pas, et malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Nous avions dit aussi que le régime zioniste n'épargnerait aucun effort pour entraîner toute la région dans une guerre de grande échelle, et le régime devait donc être stoppé immédiatement et faire cesser toutes ces attaques contre Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, le Yémen et d'autres territoires de la région. Cette organisation a la responsabilité d'agir et doit agir avec détermination. L'inaction ne fera qu'enhardir ce régime. Rien que ces 24 derniers mois, le régime d'apartheid, qui est la manifestation d'une idéologie raciste, a tué plus de 65 000 Palestiniens innocents, des civils, et a fait également 180 000 blessés à Gaza. Il continue avec barbarie d'avoir recours à la faim comme arme de guerre contre les civils et a obligé les Palestiniens à se déplacer dans la mise en œuvre de ces projets génocidaires, tout particulièrement à Gaza. En outre, les civils palestiniens en Cisjordanie sont aussi les victimes de violences quotidiennes et des crimes perpétrés par le régime israélien. Les zionistes pensent être l'ethnicité choisie et ils considèrent que les Palestiniens autochtones sont des animaux humains qui doivent être éradiqués de la face de la terre. Pour dissimuler ces atrocités et effacer son génocide de l'histoire, ce régime met tout en œuvre pour réduire au silence toutes les voix. C'est la raison pour laquelle ces 2 dernières années, il a tué près de 250 journalistes. C'est plus que le total de journalistes tués pendant la guerre civile américaine, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les guerres de Corée, du Vietnam, de Yougoslavie et d'Afghanistan conjuguées. Est-ce que ce n'est pas là une attaque directe contre la liberté de la presse? Cette organisation et ses États membres doivent aussi déployer davantage d'efforts pour entraver les activités terroristes du régime israélien. Dernières activités en date, les assassinats qui ont lieu au Liban, en Syrie, en Yémen, en Iran et au Qatar.
Autre exemple des agressions menées à bien par le régime israélien, la guerre de 12 jours contre mes pays en juin 2025. Entre autres, cette guerre a fait plus de 1000 scientifiques iraniens tués, ainsi que des civils de haut rang et des militaires et d'autres civils. Au total, donc plus de 1000 personnes tuées, y compris plus de 170 femmes et enfants. Voilà quelques portraits seulement de certains des enfants iraniens, des enfants qui, comme tous les enfants du monde, devraient pouvoir aller à l'école ou jouer au parc ensemble. Mais leur vie a été fauchée nette par ce régime qui assassine des enfants pendant cette guerre de 12 jours livrée à mon pays. Cette agression et les agissements barbares de ce régime illégitime contre mes concitoyens et mon pays sont constitutifs de violation des principes les plus élémentaires du droit international, notamment l'interdiction du recours à la force, une norme impérative du droit international inscrite dans la charte de cette organisation. L'agression israélienne contre l'Iran est menée à bien sur la base d'une série de mensonges fabriqués de toutes pièces concernant notre programme nucléaire qui est exclusivement pacifique. Cela fait plus de 30 ans que les responsables israéliens, y compris le Premier ministre actuel, tirent la sonnette d'alarme d'une menace imminente venant de l'arme nucléaire iranienne. Mais malgré ce tollé, il n'y a eu jusqu'ici aucun signalement de la part du seul organe international compétent et responsable de vérifier les activités nucléaires des États, à savoir l'AIEA, indiquant que l'Iran détourne ne serait-ce qu'un gramme de ces matières nucléaires aux fins de la fabrication d'armes nucléaires. En outre, ces affirmations mensongères n'ont pas été avalisées par les États-Unis, même au cours de l'agression israélienne contre l'Iran. Et n'oublions pas que c'est le programme nucléaire clandestin du régime israélien et son arsenal nucléaire qui constitue une véritable menace pour la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Aujourd'hui, encore une fois, le régime israélien a proféré une série d'accusations anciennes et nouvelles contre mon pays. Nous les condamnons toutes. Je ne vais même pas répondre à chacune de ces accusations car elles ne le méritent pas. Il s'agit d'une tentative vouée à l'échec consistant à détourner l'attention des crimes perpétrés par ce régime qui non seulement a commis les 4 catégories de crimes internationaux, crimes d'agression, génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais qui les a commis de façon systématique, simultanée et de la façon la plus brutale qui soit. La duplicité, la désinformation, la duperie sont inscrites dans l'ADN du régime israélien, font partie de son arsenal. Cependant, comme il en va de tous les crimes perpétrés par ce régime ces 2 dernières années, aucune campagne de propagande ne pourra dissimuler sa conduite illégale et inhumaine. Enfin, la République islamique d'Iran appuie pleinement le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à résister à l'agression et à l'occupation par tous les moyens disponibles, tout comme son droit inaliénable à la légitime défense, qui vaut aussi pour tous les pays de la région contre l'agression du régime israélien. Je souligne également que la République islamique d'Iran n'a pas hésité et n'hésitera pas à l'avenir à défendre avec vigueur son territoire, son peuple et ses intérêts vitaux contre toute agression. Merci, Monsieur le Président.